Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match entre le Barça et l'Atlético, mais qu'est-ce qui vient de se passer les amis? Qu'est-ce qui vient de se passer? Victoire 4-2 du Barça au Riyad Air Metropolitano. Waouh, il s'est passé encore une fois un match divertissant à la fin, surtout spectaculaire. De toute façon, cette saison, le Barça, on est habitué, c'est une équipe mentalement très très forte et qui nous divertit. Et là, encore une fois, ce soir, que dire? Bon, on va quand même revenir sur la perf du soir globalement, parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu des moments très négatifs, et dans les moments négatifs, parfois, il te faut quelques détails qui tournent de ton côté. Parfois, ils n'ont pas tourné de ton côté ce soir, parfois oui. Donc on va revenir sur le match. Déjà les 11, l'absence surprise de Jong qui était finalement malade, c'est Casado qui l'a remplacé. Sinon le 11 était classique, sans surprise, avec un milieu de terrain Casado, Pedri, Olmo, et ensuite devant classique, derrière classique et Chesney au but. Côté Atlético, un 11 très solide, là aussi, Julián Álvarez, Griezmann, notamment Reinildo, qui avait pris la place de Javi Galán depuis déjà quelques semaines. Et de façon, avec un Giuliano Simeone infatigable sur le côté, on pouvait s'attendre à beaucoup de divertissement. Bon, déjà, globalement, sur le match, le Barça a eu les 15 premières minutes du match et les 20 dernières. Donc ça fait quand même un match globalement non pas dominé par l'Atlético, parce que l'Atlético a certes eu ses périodes aussi, mais il y a eu des périodes où c'était, on va dire, 50-50. Il n'y avait pas non plus beaucoup de situations dans ce match, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de sauvetage de la part des deux gardiens, notamment au Black qu'on a très peu vu, Chesney qu'on a vu une ou deux fois pour faire quelques parades, mais globalement les gardiens n'ont pas été mis en valeur ce soir. Et pourtant c'est le Barça qui va être mené à la pause 1-0, alors que le Barça a eu deux grosses situations où ça tape les montants, Lewandowski et Lamine Yamal. Et c'est des actions, normalement tu dois les mettre au fond, parce que tu sais que l'Atlético, en plus à domicile, est une équipe qui encaisse très peu de buts, qui perd très peu également chez elle, donc il fallait être très efficace, alors que l'Atlético, elle a été très efficace en contre-attaque avec un but sublime de Julián Álvarez sur une situation créée où t'as Koundé qui se fait battre au duel de la tête, puis t'as un mauvais alignement d'Inigo Martinez, et ce sera pas la première fois ce soir pour Inigo, et ensuite t'as une bonne séquence où Giuliano sert l'autre Argentin, Julián Álvarez, 1-0 juste avant la mi-temps, et franchement ça fait mal au crâne, parce que Lewandowski avait eu la situation juste avant où il tape la barre, et il doit faire beaucoup mieux avec sur une passe de Pedri. Bon, à la mi-temps, on n'en mène pas large, il n'y aura pas de changement. La seconde mi-temps ne sera pas super intéressante, franchement. Il faudra patienter le 2-0, de l'Atlético. Un but de Sorloth, c'est décidément la bête noire du Barça. Ça vient d'une situation au début de l'action où il y a une main pour Rodrigo De Paul qui n'est pas sifflée. Ensuite, le ballon revient sur Eric Garcia, je crois, qui ne gère pas le ballon. Eric qui était rentré. Et finalement, à la fin de l'action, ça finit par un but de l'Atlético et un mauvais alignement d'Inigo. Alors, mon avis sur la décision d'arbitrage, le VAR ne peut pas revenir sur l'action parce que Eric Garcia a eu le ballon depuis. Néanmoins, sur la situation sur le terrain, c'est dingue qu'il ne voit pas la main, parce que si tu siffles la main, t'as pas la suite de l'action, mais bon, ça tourne pas pour nous, ça fait 2-0, après on va pas se plaindre, au début du match, t'as Marcos Llorente qui franchement, s'il tombe sur un contact avec Koundé, ça peut faire penalty, heureusement qu'il tombe pas, et donc on va pas se plaindre, ça fait 2-0, et juste après, l'action après le but, c'est Inigo Martinez qui sert Lewandowski, qui met un but franchement extraordinaire. Le but de Lewandowski, ça fait 2-1, t'es à la 70e minute, tu dis bon, finalement le match n'est pas terminé, on peut revenir. Et bon, on va faire les changements, Ferran va rentrer, on va voir également Eric Garcia, comme je vous l'ai dit, qui va aussi rentrer, beaucoup de changements effectués par Hansi Flick pour amener des changements, des modifications sur le terrain, être beaucoup plus offensif, et ça va payer avec notamment la rentrée de Ferran Torres et le bon centre de Rafinha qui faisait un match dégueulasse jusqu'à là. Le match de Rafinha était dégueulasse, et heureusement cette passe décisive pour Ferran Torres qui vient encore une fois marquer ce but. 2-2, le Barça revient dans le match après avoir été mené 2-0. Franchement, un petit miracle. Mais c'est pas fini. Là, le match, les 10 dernières minutes, ça va sentir le chaos des deux côtés. On va se dire,
waouh, ça peut partir pour l'Atlético comme ça peut partir pour le Barça. Et personnellement, devant le match, je me disais, bon, peut-être qu'on va se contenter du match nul. Il faut pas faire la même erreur que lors du match de la phase aller, où tu étais supérieur à l'Atlético, même si ce soir, c'est pas forcément le cas, où tu t'engages tellement en attaque que défensivement, tu laisses beaucoup de situations. Et franchement, l'Atlético aura eu une situation juste avant de craquer. C'est une situation de Sorloth, où il fait un crochet, il se loupe complètement ensuite, il fait un pointu complètement raté. Mais sinon, ensuite, le Barça va être à la main pour les situations. Et franchement, efficacité 100%. C'est Lamine Yamal sur une passe, je crois, d'Eric Garcia ou de Pedri, je sais plus. Contré par Reinildo, Oblak est battu. Ça fait 3-2. C'est dingue, c'est dingue. Il restait 2-3 minutes avant la fin du match. Et le Barça repasse devant 3-2, alors que le Barça était mené 2-0 il y a encore 20 minutes. Un match complètement fou. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, puisqu'avant la fin du match, c'est Ferran Torres, encore lui, qui fera la décision. Ferran Torres, le requin, comme on l'appelle. Un doublé, quand il sort du banc, il est redoutable. Et avoir des joueurs comme ça, on peut pas le nier, c'est très important dans des équipes comme le Barça. Et ce soir, que dire ? Il rentre, il met un doublé et il envoie tout simplement un message à l'Atlético. La Liga, cette saison, c'est pas pour vous. Et le Barça prend l'avantage 4-2 définitivement dans ce match classique de Liga. Le Barça donc reprend sa place de leader devant le Real Madrid avec en plus un match à jouer en plus contre Osasuna, et l'Atlético est quasiment distancé, 4 points d'avance sur 4 points de retard sur le Barça, et surtout en plus le Barça a un match en retard, donc franchement l'Atlético ça va être très compliqué pour eux. Mais ce soir, que dire, malgré un Barça qui n'a pas été bon dans le jeu, peut-être l'un des pires matchs de cette saison côté Barça, techniquement, tactiquement, etc. Les changements vont faire la différence, les changements vont permettre à Barcelone de revenir dans le match, de repasser en plus devant, et franchement, que dire ? Que dire, ce groupe ne lâche jamais. Un Inigo Martinez qui, comme je vous l'ai dit, était sur la photo des 2 buts, il va pas lâcher, il va revenir, il va faire une passe décisive pour Lewandowski, même si on lui demande plutôt de défendre, ça c'est une certitude. Et là, voilà, franchement, que dire, ça fait la différence. Ce soir, 4-2, le Barça plus leader que jamais contre l'Atlético, et maintenant ça va être probablement un duel mano à mano entre le Real Madrid et le Barça. Eh bien, on se débarrasse d'un adversaire compliqué, en plus à l'extérieur, qui était l'Atlético. En plus, on a le goal average très très supérieur par rapport au Real Madrid, suite à la victoire 4-0 contre eux. Il ne faudra pas se foirer au match retour, et d'ici là, il faudra enchaîner les bons résultats. Là, il y a la trêve internationale. Dans 14 jours, le retour du Barça. Mais le principal, c'est que tu arrives à la trêve, invaincu en 2025 et toujours leader. Dites-moi dans les commentaires votre MVP côté Barça. Franchement, c'est compliqué d'en trouver un. Franchement, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.